c'est encore un privilège d'être là pour entendre les prières, pour entendre toutes ces paroles de ces chants, et puis pour entendre ce que le Seigneur veut nous communiquer ce matin. Avant de lire 3 textes, j'aimerais m'adresser peut-être aux parents qui ont des enfants, pour savoir si ça vous est déjà arrivé de vous cacher à un moment donné et pour observer vos enfants, surtout quand ils sont en bas âge. C'est très intéressant, parce qu'on se cache et on voit soit des bêtises qu'ils font, ou soit on s'aperçoit un petit peu des belles choses qu'ils sont en train de faire, mais on se cache, on est caché, l'enfant ne nous voit pas. Et qu'est-ce que ça produit en nous? Ça produit de la satisfaction, ça produit de l'émerveillement. Et parfois je suis grandement surpris quand je vois Ila soit faire des petites bêtises parce que ça nous fait rire, ou soit la voir simplement construire des petites choses, et de voir, mais on se pose nous-mêmes la question, mais comment à cet âge-là ils arrivent à faire des petites choses, ils sont manuels, ils sont habiles de leurs mains. Et ça me faisait penser aussi aux anges qui peuvent regarder, qui peuvent se pencher au-dessus de nos têtes pour observer un petit peu ce que nous sommes ici-bas sur cette terre. Je vais lire 3 textes ce matin dans le livre des Actes au chapitre 1, versets 6 à 11. Je lis ceci. « Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Amen. Un deuxième texte que nous prendrons dans 1 Pierre, au chapitre 1, versets 10 à 12. Je lis ceci. « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous vous en annoncez maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. » Et je lis un dernier texte, qui est dans Éphésiens, au chapitre 1, versets 18 à 23. « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts,
et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Imaginez la scène où nous sommes avec les disciples. Nous sommes avec les disciples qui sont encore bouleversés par la résurrection et qui marchent avec Jésus. Jésus leur parle et Jésus les bénit. Nous sommes après la résurrection. Les disciples ont rencontré Jésus une nouvelle fois après la résurrection. Et là, il y a vraiment un échange entre Jésus et les disciples. Puis soudain, qu'est-ce qui se passe? Il est élevé au ciel, il est élevé devant leurs yeux. Et à un moment donné, une nuée le cache, et deux anges apparaissent et leur disent « Ce Jésus reviendra de la même manière. » Amen. Ce Jésus reviendra de la même manière. Et ce moment, il est spectaculaire, mais il ne s'adresse pas seulement aux hommes. Et l'ascension, que nous avons déjà évoquée, notamment avec Michael, l'ascension est un événement qui attire aussi les regards du ciel. Il n'est pas seulement adressé à nous, personnes sur terre, mais il est adressé également à l'ensemble de l'humanité, à l'ensemble de sa création. Et 1 Pierre chapitre 1 verset 12 nous dit que même les anges désirent plonger leur regard dans ces choses, dans le mystère du salut accompli par Christ, dans son incarnation, par rapport à la croix, par sa résurrection et au niveau de son ascension. Mais lorsque nous parlons justement de l'ascension de Christ, nous avons souvent une image magnifique, celle du Sauveur ressuscité, s'élevant dans le ciel sous les yeux émerveillés de ses disciples, jusqu'à ce qu'une nuée le cache à leur vue. Et cette scène que nous lisons dans Actes chapitre 1 est quelque chose de solennel, quelque chose de majestueux. Mais cette élévation n'est pas simplement un effet spectaculaire, ce n'est pas une conclusion visuelle d'un ministère terrestre, c'est bien plus que cela. L'ascension, c'est un acte de puissance. L'ascension, c'est un couronnement. L'ascension, c'est une intronisation céleste et un message adressé au ciel autant qu'à la terre. L'ascension s'adresse à l'ensemble de sa création. Et voici ce que nous allons méditer ensemble ce matin. Ce mystère de l'ascension est tellement glorieux, tellement profond, qu'il fascine même les anges. Pierre écrit dans sa première épître que le salut manifesté en Christ, ce sont des choses dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. Un petit peu similaire à l'exemple que je vous ai donné par rapport à des parents qui vont observer justement leurs enfants. Autrement dit, ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ captive l'intelligence céleste. L'ascension, c'est la victoire d'un roi, c'est l'intronisation d'un sauveur. Et Actes chapitre 1 verset 9 nous dit « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. » Imaginez cette scène qui se passe là, maintenant, en 2025. Quelle serait notre réaction? Je crois que nous serions bouche bée. C'est un miracle qui s'est passé, n'est-ce pas? Est-ce que nous croyons en ce genre de miracle? Je suis sûr que peut-être même qu'on douterait. Mais l'ascension, c'est le moment où Jésus retourne auprès du Père. Non pas comme un simple retour à l'origine, mais comme un roi victorieux rentrant dans sa gloire. Il avait quitté le ciel pour venir sur terre dans l'humilité, dans une crèche. Et là, qu'est-ce
Il revient dans sa gloire, dans un corps ressuscité, mais il ne revient pas comme à son état d'origine, mais il revient porteur des marques de la croix. Jésus est monté au ciel avec les marques de la croix. Et qu'est-ce que cela peut signifier pour nous? Il ne monte pas au ciel en abandonnant l'humanité, bien au contraire. Il y monte en tant qu'homme. Et c'est là un premier mystère que les anges contemplent avec étonnement, c'est que le trône céleste est désormais occupé par le Fils de Dieu et aussi par le Fils de l'homme. Le ciel a accueilli dans sa sainteté la nature humaine rachetée. Le ciel a accueilli dans sa sainteté la nature humaine rachetée. Et aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de cela. Éphésiens chapitre 1, verset 20, nous dit « Il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, de toute puissance et de toute souveraineté. » Donc l'ascension, au final, n'est pas la fin du ministère de Jésus. Bien au contraire, c'est le commencement de son règne. Et nous régnerons avec lui. Nous serons près de lui. Jésus règne aujourd'hui, assis à la droite du Père, intercédant pour nous, envoyant son esprit et préparant une place pour toutes celles et ceux qui l'auront accepté, pour toutes celles et ceux qui lui appartiennent. Amen. Est-ce que vous êtes convaincus de ça? L'ascension n'est pas seulement une fin, mais c'est l'accomplissement d'une mission. Jésus était venu en mission ici sur cette terre. Et Jésus ne monte pas au ciel simplement pour quitter la terre, mais pour prendre place à la droite de Dieu. Jésus est en train de tout préparer pour régner, pour intercéder et préparer une place pour chacun d'entre nous. Toutes celles et ceux qui ont pris le repas ce matin ont pris cet engagement de suivre Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Toutes celles et ceux qui ne l'ont peut-être pas pris ce matin sont peut-être en recherche. Et Jésus se laissera trouver. Jésus se laissera, Jésus prendra un jour votre cœur, Jésus prendra place, Jésus viendra habiter dans votre demeure. La croix fut son humiliation, la résurrection fut sa victoire, et l'ascension, c'est sa glorification. Donc ce que les anges contemplent avec émerveillement, c'est que le Fils de Dieu, ayant pris une nature humaine, entre dans la gloire éternelle, avec ce corps glorifié, portant à jamais les marques du salut. Ce que les anges contemplent avec émerveillement, j'ai beaucoup essayé de trouver une image entre comment les anges peuvent observer ce qui se passe sur cette terre et peut-être des choses, une image qui pourrait être un petit peu similaire. Alors, l'image que je vais utiliser, elle a toutes ses limites, d'accord? Donc ne prenez pas argent comptant de ce que je vais vous dire là. Connaissez-vous l'histoire d'Astérix et d'Obélix? Je crois que toutes les personnes ici connaissent Astérix et Obélix. Astérix, un petit Gaulois, tout petit, avec son petit chapeau là. Et Obélix, qui est un peu plus costaud. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est tombé dans la marmite quand il était jeune. Il est tombé dans la marmite du druide qui a fabriqué cette potion magique. Et quand ils combattent les Gaulois, on voit Obélix courir pour combattre les Gaulois. Pour combattre, les Romains. Mais Astérix, en fait, lui, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de la potion magique. Et à chaque fois qu'Astérix va prendre de la potion magique, Obélix le regarde à chaque fois et en fait, il en veut. Il veut absolument de cette potion magique. Et c'est cette image, en fait, qui m'a sauté un petit peu à la tête. C'est un petit peu similaire, en fait, parce que les anges, ils désirent plonger leur regard, parce qu'ils ne connaissent pas, en fait, le salut.
Ils ne savent pas ce que c'est que le salut. Ils ne savent pas ce que c'est que de passer de la mort à la vie. Ils ne savent pas ce que c'est que le péché. Ils le savent parce qu'ils ont cette nature divine, parce qu'ils ont cette intelligence intellectuelle, cette intelligence céleste. Mais ils ne savent pas ce que c'est que de passer de la mort à la vie, parce qu'ils sont éternité. Mais Astérix, lui, il a toujours besoin de cette potion magique. Un petit peu similaire à nous, que nous avons besoin de la foi pour combattre le péché. Nous avons besoin du courage, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la patience, nous avons besoin de l'amour de Jésus, nous avons besoin de la croix, justement pour accéder à ce salut. Je dirais que c'est notre potion magique que nous avons besoin journalièrement, quotidiennement. 1 Pierre chapitre 1 verset 12 nous dit que les prophètes ont annoncé ce salut, que les apôtres l'ont proclamé, que les anges eux-mêmes désirent sonder leur profondeur. Et le verbe utilisé en grec par Pierre, c'est parakipto, qui signifie littéralement se pencher pour regarder attentivement. Comme quelqu'un qui se penche sur un précipice pour tenter de voir ce qu'il y a en bas. Et c'est une image forte où les anges se penchent avec empressement et respect sur le mystère du salut. Mais pourquoi sont-ils si fascinés, ces anges ? Parce qu'ils ne connaissent pas la grâce comme nous. Et je dirais que même que l'humanité, c'est le cœur de l'humanité, le cœur de la création, c'est l'homme. C'est nous qui sommes au cœur de cette création. Et les anges n'ont jamais expérimenté le pardon, mais nous, oui. Et certains sont restés fidèles à Dieu, d'autres, les anges déchus, sont irrémédiablement séparés de lui. Mais aucun n'a été sauvé par grâce, aucun ange n'a été sauvé par grâce. Ils voient le cœur de Dieu révélé à travers la croix et l'ascension. Et donc dans le salut, les anges contemplent un amour insondable, une sagesse infinie, une justice parfaite. Ils voient Dieu prendre chair, les anges voient Dieu souffrir, les anges voient Dieu mourir, les anges voient Dieu ressusciter et être exalté, non pour lui-même, mais pour nous pécheurs. Et les anges voient l'humanité devenir co-héritière de la gloire. Les anges assistent à quelque chose d'incroyable. Dieu élève l'homme jusque dans sa gloire. Et Jésus, le Fils de Dieu, monte dans les cieux et nous sommes appelés à le suivre. Et cela dépasse l'entendement. Jésus dira même à ses disciples, « Les gars, je reviens. Je vais vous préparer la place, mais je reviens. » Et ça nous dépasse. Et parfois on peut se dire, mais pourquoi ? Pourquoi ce Dieu, pourquoi ce Jésus s'intéresse si profondément à moi ? Et je ne le mérite pas. Et c'est ça en fait, ce mystère, que les anges désirent connaître, que les anges désirent aller un peu plus en profondeur. Les anges, des êtres purs et célestes, n'ont jamais péché. Ils ne connaissent pas le salut par expérience, mais ils le contemplent. Ils voient, ils savent ce que c'est. Ils voient l'Église. Ils voient l'Église partage, ils voient cette épouse rachetée. Et ils sont fascinés par le plan de Dieu pour l'humanité. Éphésiens chapitre 3 verset 10 nous dit que la sagesse infiniment variée de Dieu est maintenant manifestée par l'Église aux puissances célestes. Autrement dit, nous sommes un laboratoire sur terre. Nous sommes justement l'objet de la fascination des anges. Et c'est extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'en nous, ils voient la miséricorde, ils voient la justice et l'amour de Dieu réunis dans un seul plan. C'est le salut en Jésus-Christ. C'est un mystère grandiose. Dieu a choisi de sauver des pécheurs, de faire d'eux des enfants et de leur donner part à sa gloire. Un petit peu similaire à des parents qui vont adopter un enfant.
Imaginez deux parents qui ont des enfants et qui décident d'adopter un autre enfant. Et dans l'enfant adopté aura la même part que les enfants qui sont de la même chair. Et c'est ça ce mystère, c'est ça quelque chose qui est merveilleux, qui est remarquable. Les anges ne reviennent pas, ils contemplent le salut, l'ascension du Christ, et ils l'adorent. Amen. Et l'Église partage, l'Église dans laquelle nous sommes, ici ce matin, c'est une révélation céleste au monde invisible. Paul va encore plus loin dans Éphésiens chapitre 3 verset 10. Il dit que c'est à travers l'Église que Dieu révèle sa sagesse aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes. L'Église n'est pas seulement un lieu de culte sur terre, elle est une scène céleste où Dieu montre sa gloire. L'Église partage n'est pas comme la gare de Perpignan, elle n'est pas au centre du monde. Mais l'ensemble des églises sur cette terre sont l'ensemble des frères et sœurs réunis d'un commun accord, sont réunis d'un même but, sont réunis ensemble pour adorer le seul et vrai Dieu unique. Chaque conversation, chaque vie transformée, chaque baptême, chaque repas de communion, c'est un témoignage céleste. Les anges regardent et ils voient la justice satisfaite à la croix. La grâce offerte librement, l'amour qui transforme les cœurs et l'espérance d'un monde nouveau. Et tout cela culmine dans l'ascension où le Fils de Dieu emporte notre humanité glorifiée dans les lieux célestes. Vous vous souvenez de ce chant ainsi avec Christ dans les lieux célestes, regardons en bas l'ennemi vaincu. Amen. Et à un moment donné, on voit justement ces disciples qui sont là, en train de regarder vers le ciel. Ils sont là, plantés. Et à un moment donné, justement, ces deux anges viennent, ils leur disent, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites là? Deux anges apparaissent alors que les disciples fixent le ciel. Et ils leur disent, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus reviendra de la même manière. Ne restez pas plantés là. Vous allez prendre racine, attention. Mais il y a ici un équilibre à comprendre. Oui, nos yeux doivent se lever vers le ciel, vers celui qui règne, vers la gloire qui nous attend. On peut regarder vers le ciel, mais on ne doit pas rester immobile. L'ascension ne nous appelle pas justement à la contemplation passive, mais à de l'attente active. Nous devons vivre, comme nous l'a rappelé ce matin Frédéric, vivre cette vie de prière, vivre cette communion fraternelle, vivre l'Église. Car Jésus reviendra, et l'ascension, c'est aussi une promesse qu'il nous fait. Celui qui est monté, il reviendra. Il reviendra dans la gloire. Et d'ici là, notre rôle, il est clair. Nous devons vivre comme des citoyens du ciel, mais sur la terre. Marcher avec foi, rempli de l'esprit. Nous devons témoigner de celui qui est vivant. Nous devons témoigner de celui qui règne dans les cieux. Et lorsque Jésus monte au ciel, les disciples restent là, les yeux fixés vers le ciel, les deux anges leur disent « Mais alors pourquoi restez-vous là? Regardez !» Ces anges, ce n'est pas un reproche qu'il leur fait, mais simplement un appel à ne pas rester figé, à ne pas lever les yeux simplement comme ça en restant immobile, mais en levant les yeux avec cette espérance. L'ascension nous oriente vers l'éternité, nous prépare. Elle nous rappelle que notre destinée est céleste et que notre vie est cachée avec Christ en Dieu et que nous attendons son retour avec impatience. L'ascension, ce n'est pas un adieu, c'est simplement une promesse.
Quand quelqu'un vous dit « je reviendrai », il reviendra. Il reviendra et en attendant, il nous envoie remplis de son esprit pour être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Pour conclure, chers frères et sœurs, les anges contemplent le salut avec émerveillement. Mais ce salut n'est pas pour eux, mais il est pour nous. Ils regardent de l'extérieur, mais ils nous invitent à y rentrer. L'ascension du Christ est notre espérance. Il est monté pour me préparer une place. Il est monté pour régner en ma faveur. Il est monté pour m'envoyer son Esprit Saint. Alors vivons les yeux levés vers le ciel, enracinés dans l'amour de Dieu, animés par la puissance de l'Esprit et engagés dans sa mission. Et surtout, n'oublions jamais que ces anges désirent contempler, nous avons été appelés à l'expérimenter. L'ascension n'est pas justement aussi un détail de l'histoire. Ce n'est pas un jour férié simplement dans notre calendrier, mais c'est le sommet du plan du salut et le point de départ de notre mission. Les anges désirent plonger leur regard dans ce mystère, mais nous sommes invités à y rentrer. Pas comme des spectateurs, mais comme des participants, des hommes de terrain. Peut-être avez-vous souvent regardé le ciel en vous demandant si Dieu vous voit, s'il vous entend et s'il vous aime. Hier, nous étions au restaurant avec Marie-Bess, et en sortant du restaurant, c'était vraiment très sombre, et on regarde les étoiles au ciel. Et moi, je me suis souvent demandé, est-ce que Dieu me voit ? Je me suis souvent demandé, qu'est-ce que Dieu pense lorsqu'il me regarde ? Je me suis souvent demandé, mais quel est le regard que Jésus peut porter sur moi, moi qui lève les yeux vers le ciel ? Un petit peu similaire, peut-être que vous vous êtes posé la question lorsque vous voyez un avion dans le ciel. Est-ce que les passagers de cet avion vous voient en train de marcher, en train de vous regarder ? Peut-être avez-vous souvent regardé le ciel en vous demandant si Dieu vous voit, s'il vous entend et s'il vous aime. L'ascension vous répond, Jésus il est monté pour vous. Et parce qu'il est monté pour vous, il vous voit, il vous aime et il vous entend. Il est vivant, il règne et il intercède en notre faveur. Il reviendra. Alors, que chacun vive chaque jour à la lumière de ce mystère céleste, ce mystère qui fait s'incliner même les anges et qui nous élève, moi pécheur, nous pécheurs, sauvés par grâce, jusqu'au trône même de Dieu. Amen.